Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Stéphane Baril, je travaille chez Adobe depuis 11 ans et je suis expert sur les logiciels du Creative Cloud, logiciels et services. Là, le but, ça va être 20 minutes à peu près. C'est plutôt de revenir, on a fait des annonces il n'y a pas longtemps sur les produits vidéo. Qui travaille dans la partie vidéo plutôt au montage, s'il y en a qui en font du film, ouais. Plutôt motion design. Ok, il y a quand même pas mal de monde là-dessus. Donc c'est revenir sur deux, trois choses rapides, vous montrer un logiciel qui est encore un peu méconnu, même si ça fait un petit moment qu'on l'a sorti. Et puis je reviendrai sur une annonce qu'on a faite aujourd'hui par rapport à XD, pour finir, pour ceux qui n'ont pas vu la news. Il y a une belle surprise. Donc ici, je vais commencer par plutôt la vidéo, par Premiere Pro. Donc Premiere Pro, c'est le logiciel de montage, Mac, Windows. On peut travailler ce qu'on appelle en format intermédiaire, où on peut mettre plein de formats vidéo sur la timeline, on peut tout mélanger, ce qui est assez unique. Et là, on a rajouté tout un tas de choses super pratiques pour travailler. On s'est aperçu que beaucoup de gens qui faisaient de la vidéo ne travaillent pas forcément dans le film. Certains travaillent dans le film, certains travaillent dans le reportage, certains travaillent pour de la vidéo plutôt sur YouTube, sur les réseaux, etc. Et que de plus en plus, le processus qu'on avait avant en vidéo, on faisait notre montage, et à la fin, tout à la fin de la chaîne, il y avait ce qu'on a appelé l'étalonnage, le color grading. Et de plus en plus, maintenant, les gens veulent avoir leurs intentions de couleur en même temps, en fait, qu'ils sont en train de monter, ils veulent affiner ça. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé sur énormément de choses. Par exemple, on a travaillé sur un espace couleur, justement, qui va vous permettre assez facilement de pouvoir commencer à définir des ambiances couleurs, d'en appliquer, de faire des réglages, de faire correspondre des plans, tout en étant en train de monter. C'est-à-dire, pendant que vous faites des essais, vous revenez, etc. Moi, j'ai travaillé dans la pub presse pendant des années. Avant, je caricature un peu, mais on vendait le concept sur un bout de nappe, et le temps que ça se fasse en production, il fallait un temps certain. Et maintenant, les gens, c'est quasiment une autre def, ils sont quasiment déçus s'ils ne voient pas le résultat fini. On pourra en parler d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure aussi avec Fabien, de manière différente. Donc voilà, on a la possibilité, donc maintenant, de plus en plus, on a besoin d'intégrer et d'aller vite dans ce processus. Donc pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a rajouté tout un tas de choses. Ici, par exemple, on a rajouté ce qu'on appelle des lookup tables. Alors, on en avait déjà, mais on en a de deux sortes. On en a en correction de base, qui sont plutôt des looks qui vont permettre de venir appliquer par rapport à une captation vidéo, en fait, une compensation native de la caméra, ou alors des looks complètement dissociés, qui sont beaucoup plus créatifs, tout un tas d'effets vintage, de vieilles pellicules ou quoi que ce soit. Donc, si j'avance un petit peu juste pour vous montrer ici, alors plutôt sur la partie correction de couleur ici. Voilà, là vous voyez, ici on a effectivement une scène, on voit déjà que lui il est assez jaune, parfois souvent on n'a pas les mêmes sources caméra, on n'a pas les mêmes sources d'éclairage, alors on essaye, et c'est le boulot justement des professionnels qui sont ici, c'est d'essayer de faire en sorte que ça matche. Mais il y a des fois ça ne matche pas du tout en fait, comme on peut le voir ici. Donc déjà il y a des fois quand on va travailler sur des intentions, on va pouvoir revenir ici et prendre, par exemple, une correction qui va déjà apporter la correction de base, ce qu'on appelait un format flat, c'est-à-dire que pour l'instant, la caméra a un maximum d'informations et ensuite on va pouvoir lui redonner du contraste ou autre. Donc déjà, on a la possibilité de faire ça. Par contre, souvent, ce qui est difficile, c'est de voir comment on va faire évoluer, surtout sur la partie créative. Et là, maintenant, c'est tout bête, mais on a un petit bouton juste ici qui va nous permettre maintenant d'activer la vue par comparaison. C'est tout simple, j'appuie sur ce bouton ici, alors je vais demander ici une comparaison donc, du même plan, et à partir de maintenant, si je veux changer par exemple simplement mon exposition, je vais pouvoir tout simplement venir comparer des plans. Là, à la rigueur, ce qui peut peut-être être intéressant, c'est d'ailleurs la partie créative, de voir ici nos différents looks créatifs. D'ailleurs, on peut cliquer dessus assez facilement, réduire un petit peu ici, juste très rapidement pour voir les avant-après. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la possibilité aussi ici de choisir la façon, en fait. Donc on va pouvoir aussi splitter cette vue de manière à pouvoir réellement voir les informations. Donc très simple, okay, très facile à aborder. Au même principe, on peut aussi faire de l'autre côté, comme on peut le voir ici. Okay. Donc ça, c'est intéressant déjà. Je peux très facilement maintenant voir les avant-après, ce qui n'était pas forcément évident. Au passage d'ailleurs, maintenant, on peut enlever complètement l'effet ici, le réinitialiser. C'est assez nouveau par rapport à ça. Mais ce qui va être plus intéressant, c'est quelque chose qu'on avait dans un outil qui existe toujours dans votre Creative Cloud, dans les anciennes versions, qui est SpeedGrade, donc qui est un outil d'étalonnage. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, c'est mon plan de référence, et moi, ce que j'aimerais bien, c'est venir matcher un petit peu ces couleurs-là. Okay, donc ça, il faut utiliser tout un tas de réglages couleurs. Si vous connaissez Photoshop, si vous connaissez le grading, ça peut prendre du temps pour réussir à matcher. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un nouveau menu ici, alors qui s'appelait avant roue chromatique et maintenant et correspondance,
qui va me permettre ici d'activer déjà cette vue par comparaison assez facilement. Mais ce coup-ci, je vais lui demander de faire non pas une vue ici, mais une vue voilà, comme celle-ci. Et je vais avoir la possibilité de lui dire, OK, là, c'est l'image que je suis en tant que la source actuelle, et j'aimerais prendre comme référence voilà, ce plan-là. Et à partir de là, je peux lui dire s'il y a un visage de détecter, il va faire une compensation différente sur les visages et sur le fond, et je vais pouvoir appliquer simplement une correspondance. Voilà. Donc là, il va travailler pour matcher au mieux. Alors ça ne sera jamais parfait, mais c'est une base de départ qui va me permettre assez rapidement de revenir travailler dessus. Donc là, c'est là où ça peut être ainsi intéressant de mettre ici ces différentes vues. Ce que je peux faire ici, par exemple, je pourrais peut-être travailler directement aussi, donc là, je vais aller plutôt sur les secondaires, et j'aimerais juste me focaliser sur la chemise pour l'instant. On voit que là, elle est assez grise, un peu plus mage, elle est un peu plus bleutée. Donc là, du coup, ce que je vais avoir la possibilité de faire ici, c'est déjà d'aller choisir en fait, les gammes de bleu, et là, on voit en fait, quelle gamme de bleu je suis en train de récupérer. Je peux aussi travailler un petit peu plus sur cette saturation, sur l'humidité. Je ne vais pas trop loin parce que de toute façon, je ne veux pas toucher qu'à ces bleus-là, tout ce qui va un peu à côté aussi. Et je vais flouter un petit peu ce masque voilà, pour éviter d'avoir des petits effets d'altération. Et là, maintenant, je vais avoir la possibilité, par exemple, juste de changer un petit peu ma teinte ici pour aller vers quelque chose qui est un petit peu plus magenta. Et puis peut-être tout simplement de désaturer. Et pour mieux voir mon travail, j'ai la possibilité, alors peut-être dans ce sens-là, ce sera mieux, je vais avoir la possibilité de les comparer pour pouvoir matcher plus facilement en fait, ma saturation avec la couleur ici, alors peut-être un peu plus de mage. Okay, voilà. Très rapidement, si vous avez 2-3 connaissances dans Photoshop, 2-3 connaissances en grading, vous voyez que finalement c'est beaucoup plus simple maintenant de travailler en fait, sur le grading. Bien entendu, vous pouvez mettre des raccourcis clavier pour activer, désactiver en fait, ici les comparaisons. Donc ça, c'est la première chose que je voulais vous montrer. Ici, je fais attention à mon timing quand même. Voilà. L'autre chose que je voulais vous montrer par rapport à ça, c'est que quand on fait du montage, on n'est pas forcément en fait, quelqu'un qui travaille sur le générique, sur les titres, etc. Or là, par exemple, si on regarde un petit peu cette vidéo, je la passe très rapidement. Voilà, c'est un interview, voilà, c'est plutôt dans le domaine du surf. Et là, à chaque fois que quelqu'un va apparaître, eh bien, on a une infographie, ça peut être un bandeau, ça peut être quoi que ce soit, en fait. Et généralement, ça, on va demander à quelqu'un qui est spécialiste en fait, du générique de nous faire ça. D'accord. Donc là, l'intérêt, c'est que maintenant, on a, donc Adobe a travaillé sur une techno, en fait, qui s'appelle en fait les Motion Graphic Templates. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Les Motion Graphic Templates, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller chercher en fait, dans une base en fait, de templates. Alors on en a certains ici, mais on a aussi sur Adobe Stock. Alors juste pour vous montrer de quoi je parle, hop. Stock, je ne sais pas si vous le savez, c'est la place de marché de contenu créatif, de ressources créatives. Ça peut être aussi bien des photos, des vecteurs, des vidéos, def, ça peut être de la 3D, des matériaux, ça peut être des modèles, des mock-ups Photoshop, Illustrator, et aussi ces fameux éléments. Donc là, si je viens sur les templates ici, juste pour vous montrer, on va avoir des templates ici de motion design. Donc ça, c'est les experts After Effects qui peuvent le créer, qui peuvent d'ailleurs les vendre aussi sur Adobe Stock. Et je vais avoir la possibilité, donc ici, simplement, donc là juste le temps que le site finisse de se charger, voilà, de voir tout un tas de titres. Alors ça peut être, comme vous le voyez ici, des infographies, des éléments pour les réseaux, des transitions, des contenus, donc tout un tas de choses. Et l'intérêt, bien entendu, de ça, c'est ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez pouvoir personnaliser tout un tas de choses que le designer vous a laissé à portée de main. Donc l'intérêt, si je vous montre maintenant ici dans Premiere Pro, c'est que si je suis ici, là, voilà, c'était l'inverse que je voulais faire, si je suis ici, j'ai bel et bien mon motion graphique, et là, je ne sais pas si vous avez aperçu, mais la vague, alors je vais vous montrer là-dessus juste très rapidement, la vague ici apparaît dans un sens, donc le petit effet ici de wipe a été fait, là, il est fait plutôt vers le haut, et ensuite, ce n'est pas le même texte, etc. Donc au lieu de demander à quelqu'un dans After Effects de faire plusieurs compositions et de tout dupliquer, bien là, la possibilité, elle est assez simple, je vais vous le montrer en live pour juste gagner en performance ici, c'est que j'ai la possibilité de dire ici, voilà, le laptop, voilà, et automatiquement, je peux variabiliser assez facilement cette comp, et c'est exactement le même médium que j'aurai ici que je peux variabiliser. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'expert After Effects m'a donné tout un tas de possibilités, comme par exemple de pouvoir changer cet élément, comme pouvoir changer le texte secondaire, comme pouvoir changer la couleur, ou pas, etc. etc. Et si c'était de la donnée, des charts, ça pourrait être la donnée.
Okay, donc l'intérêt, il est de pouvoir consommer et d'adapter à son besoin, finalement, des choses qui étaient assez complexes à faire. Et en même temps, pareil, la personne sur After Effects, ce qui est intéressant pour elle, c'est de créer des templates, mais de faire toutes les déclinaisons de titres, etc. Voilà, je vois effectivement le regard. Effectivement, ce n'est pas forcément le plus passionnant et le plus intéressant. Dans les autres choses qu'on a fait pour faciliter la vie aussi dans le montage, quelque chose d'assez classique. Alors je vais mettre le son, j'espère qu'il n'est pas trop fort. Je ne l'ai pas mis, si. Non, je l'ai coupé. Bref, alors je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Généralement, quand vous faites un son, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi là, j'ai pas le... Bizarre. Non, j'ai pas le son, c'est pas grave. Bon, on le voit qu'il est là. Donc ce qui se passe, c'est que j'ai une bande, si vous regardez ici, j'ai une bande audio, donc j'ai la musique, et là j'ai un interview avec des dialogues. Donc généralement, quand vous allez avoir ces dialogues, le problème, il est de baisser, de venir ici, de mettre des petites clés d'animation et de baisser, de manière à ce que le dialogue soit plus audible, sans couper complètement le son, pour qu'il y ait une ambiance. Ici, l'intérêt, c'est que maintenant, si je viens sur le panneau audio, ici, donc on va avoir un panneau qui s'appelle Essential Graphic. Si je prends, par exemple, ici, mon son, je vais avoir la possibilité, ou par exemple ici plutôt, je vais commencer par mes dialogues, j'ai la possibilité de dire dans ce panneau ce que c'est. Donc je vais lui dire, bah, ça c'est un dialogue. Voilà, donc je suis en train de taguer. Maintenant, je prends l'audio ici, je lui dis c'est une musique. Et à partir de là, j'ai une fonction qu'on appelle le docking, qui va me permettre ici, donc si j'ouvre le panneau, de dire, bah, tu te bases par rapport au dialogue, je peux donner la sensibilité, le fondu, etc. Et si maintenant je fais OK, si on vient zoomer juste ici pour vous montrer un petit peu, dans le fond, ça sera plus facile, il va me générer les images clés automatiquement pour moi, comme vous l'avez aperçu ici. Okay, ça ne me correspond pas, j'ai trop descendu, je reprends les petits curseurs, je régénère, et ainsi de suite. D'accord ? Donc ça, pareil, c'est des choses qui, au quotidien, vont faire gagner un temps fou en montage. D'accord ? Donc encore une fois, ces paramètres, c'est à vous de les gérer. Okay, je passe sur After Effects. Ouais, ici. Ça va pour l'instant? Ouais. Ouais. Deux dialogues côte à côte, il y a tout un tas de paramètres dans la fonction dialogue, je t'avoue que je n'ai pas eu le temps de regarder. Donc on peut regarder après, ouais, ça marche. Si j'arrive aussi dans After Effects, ici, bah, comment on va créer ces Motion Graphic Templates? Eh bien tout simplement grâce à un panneau qui s'appelle Essential Graphic, qui est ici, donc les objets graphiques essentiels en français. Donc en gros, j'ai la possibilité simplement de prendre des propriétés et de les déposer. Alors je vais vous montrer, c'est tout bête. Ici. Donc ici, donc là je vais prendre sur ma master comp, voilà, ici, completed. Donc ça, c'est l'élément tout seul. On voit qu'on a tout un tas de calques, on a le texte, etc. Et ici, j'ai la possibilité de venir rajouter des éléments. Donc par exemple, si je reviens sur des éléments comme le texte ici, voilà, le texte lui-même, j'ai la possibilité de prendre la propriété de texte source et simplement de la déposer. Elle existe déjà ici, hein, donc... J'aurais dû prendre sur celui qui était ici. Donc je vais prendre la possibilité de texte source en me mettant sur le bon. Excusez-moi, j'avais oublié de... C'est comme dans Photoshop, voilà. Ça, c'est la version qui n'a pas été trop faite. Donc je peux virer celle-ci pour vous montrer. Et celle-ci, voilà. Donc je prends ici le job title. Je prends sa source. Je la dépose. Et je peux la renommer. Et à partir de ce moment, ça deviendra une variable. Pareil pour les couleurs, pareil pour les rotations, pareil pour les éléments. Il y a plein de tutos en ligne, hein, je pourrais vous montrer un lien où on trouvait un pas mal. Et au final, vous pouvez simplement exporter le Motion Graphic Template. D'accord ? Là, je ne le fais pas pour une question de temps, vu que je vais vous montrer encore d'autres choses. Il y a plein de tutos, mais en gros, je fais ceci, je mets mes variables et je peux exporter soit en local pour moi, soit dans mes bibliothèques Creative Cloud, si vous êtes utilisateur. Ça permet de partager une bibliothèque avec quelqu'un, avec les couleurs du projet, avec les illustrations, avec les logos. Et puis aussi de venir récupérer comme ça, assez facilement, et d'échanger. Soit alors, je peux aussi le packager pour essayer de le vendre sur Adobe Stock, par exemple, pour pouvoir le vendre dans les communautés à d'autres personnes si vous avez ces talents. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette propriété, avant, donc ces propriétés-là n'étaient que pour donner pour Premiere Pro. Mais on ne pouvait pas s'en servir. Parce que vous vous souvenez ce que je vous ai montré tout à l'heure, plusieurs titres qui se répètent dans le temps, dont j'ai besoin de variabiliser les choses. Dans After Effects, parfois, on a aussi besoin de cette notion-là. On a besoin de pouvoir variabiliser, donc du coup, on fait une comp, on la duplique, on modifie les trucs, on la duplique et on alourdit le projet. Et bien maintenant, la bonne nouvelle, c'est que ces propriétés-là, en fait, que je suis en train d'utiliser ici, que je dépose, elles sont utilisables en export, comme j'ai montré ici, mais elles sont utilisables aussi dans After Effects. Je vous montre ici, sur ce projet-là, pour gagner du temps, voilà, ici.
voilà, c'est que j'ai la possibilité, une fois qu'il est, excusez-moi, c'était plutôt dans celui-là, une composition comme celle qu'on vient de voir, par exemple, le titre animé, bien maintenant tout ce que j'ai mis depuis cette composition à l'intérieur dans ce panneau est disponible dans ce qu'on appelle les master properties. Et donc je vais avoir la possibilité de variabiliser, par exemple, des éléments de cette propriété, simplement en touchant, par exemple, ici, eh bien, un angle. Je suis à la composition du dessus, et je suis capable d'attraper en fait, des propriétés en dessous, sans avoir besoin de faire des comps et des expression controllers, etc., pour ceux qui connaissent. C'est le début, pour l'instant c'est que des propriétés 2D, il n'y a pas encore les propriétés 3D, il y a tout un tas de choses, mais c'est le début de la techno et c'est extrêmement prometteur, ne serait-ce que pour vous, pour éliminer un maximum d'expressions si vous n'êtes pas à l'aise, et surtout pour vous permettre de variabiliser des titres, des contenus à un niveau supérieur sur une comp supérieure. Ça va? C'est un peu technique pour les autres, mais je trouvais ça important d'y revenir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. On a aussi la possibilité, et là pareil, je ne vais pas avoir le temps de vous montrer beaucoup de choses, mais ici, de venir ici tirer finalement cette animation que vous voyez ici avec ces petits points ici, d'une source de données, d'un fichier JSON. D'accord? Donc c'est-à-dire que du coup, au lieu de faire une animation dans le dur, c'est-à-dire j'anime chaque point en fonction des données qu'on m'a données, j'ai la possibilité de faire ça par rapport à un fichier de données. Donc si je change la donnée, toute l'animation va changer en fonction de la donnée. Okay? Pareil, pas le temps forcément de montrer tous les détails, mais voilà un petit peu dans les éléments que je voulais vous montrer. Et puis on a amélioré aussi le Puppet, que vous connaissez certainement, où là maintenant on a un algorithme au niveau des déformations, au niveau du travail du filet, qui va vous permettre, plus je rajoute de points, plus on va pouvoir affiner le filet, sans avoir de grosses distorsions, si vous aviez essayé avant. Il y avait des distorsions assez incroyables en fait sur les éléments. Donc là c'est du vecteur, importé c'est l'Illustrator, et j'ai la possibilité, comme vous le connaissiez avant, d'animer, de faire tout, sauf que le maillage est beaucoup plus puissant, beaucoup plus précis. Parlant de ça, le logiciel sur lequel je voulais revenir, est-ce que vous connaissez Character Animator? Combien connaissent ici? Ouais. Quelques-uns seulement. Character Animator, en fait, comme tous les nouveaux logiciels de chez Adobe, a été fait comme XD, dont on a parlé tout à l'heure, a été fait avec la communauté. On a fait un programme bêta, on pouvait télécharger des bêtas, et avec la communauté, on fait grossir en fait, le logiciel en fonction des besoins. Souvent, on crée un nouveau logiciel comme XD, soit parce qu'il nous manquait un logiciel dans cette catégorie-là, et le marché le demande, soit parce qu'on a identifié un nouveau besoin. Dans After Effects, justement, l'animation de puppet, de marionnette, alors découpée ou non, c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, ce qui est assez complexe à faire. Okay, il y a plein de plugins, il y a plein de scripts, dont un excellent français qui le fait. Mais ici, par exemple, ce que vous allez voir, c'est que c'est un fichier Illustrator ou Photoshop qui est importé. Okay, donc vous allez dans l'écran de bienvenue au début, vous verrez d'ailleurs, il y a tout un tas de modèles. Donc vous basez un fichier Photoshop, vous mettez les mains, les bras, les trucs sur des calques, les bouches sur des calques, vous l'importez dans Character Animator, et en fait, ce que ça va vous faire, c'est que si j'active maintenant ma caméra et le son, je regarde ma caméra ici, et bien là maintenant, je vais avoir la possibilité de contrôler en fait ce puppet directement avec ici, eh bien mes yeux. Alors là, il y a un problème de lumière. Mes yeux, le travail. J'ai la possibilité de manipuler les mains directement ici. J'ai la possibilité aussi de contrôler, eh bien, grâce à des touches de raccourci ou à des claviers MIDI, comme on peut le voir ici. Si j'appuie sur J, je suis vraiment, voilà, comme vous pouvez le voir ici. Et ensuite, je suis en train de texter, et ainsi de suite, B pour Blink, et autres. Donc, on a la possibilité de faire une animation pré-rendue. Et bien entendu, on a la possibilité, si je reprends ici la scène ici, on a la possibilité aussi de faire un lip-sync automatique, c'est-à-dire de faire la synchronisation labiale automatique, sachant que vous pouvez bien sûr, s'il s'est trompé, réajuster, refondre, etc. etc. Okay, on peut très bien venir acter avec le logiciel et tout enregistrer en même temps, mais dans la plupart du temps, on enregistre le dialogue d'abord, donc je désactive les propriétés d'animation de tout le reste, sauf le dialogue, qui peut venir d'une bande son, et pas forcément de ma voix. Et puis ensuite, on va animer la tête, les yeux, et on enregistre les bras, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais l'intérêt aussi, il est que l'on peut faire, je vais vous ouvrir les préférences, on peut faire une sortie en direct pour faire des lives, et donc faire du cartoon puppet live. Et c'est exactement ce qu'on fait, la toute première compagnie ayant vu le projet bêta qui a fait ça, eh bien c'est tout simplement les Simpsons, qui nous ont demandé de faire un test, c'était il y a 2 ans je crois, un truc comme ça, et où là, vous pouviez appeler Homer Simpson, les fans, pendant quelques minutes, pouvaient appeler Homer Simpson qui répondait en live. D'accord ?
Donc ça, c'est le premier qui a vu ça, qui a donné l'idée à plein d'autres, dont, si vous connaissez le show satirique de Stephen Colbert, The Late Night, donc si on regarde ici Stephen Colbert, Cartoon, Trump Interview, vous avez peut-être vu passer. Donc ça, c'était le tout premier. Maintenant, il y a un show direct avec ça. Où là, c'est un interview en live, en fait, de Cartoon Trump, comme il y avait eu Hillary, comme il y avait eu tout un tas d'autres personnages, d'accord? Donc ça, c'était au tout début. Il n'y avait pas encore tout un tas de comportements, mais déjà, ils avaient poussé très loin. Et maintenant, plus ça va, plus on ajoute de fonctionnalités dans le logiciel. Okay? Je vous laisserai voir, c'est assez drôle, ici. Voilà, donc ça, c'était un peu ce que je voulais vous montrer, parce que là, j'arrive vers la fin de mon timing. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, mais je voulais vous annoncer, je vous ai dit tout à l'heure, on a parlé un petit peu quand j'ai introduit Character Animator que c'était un nouveau logiciel, et tout à l'heure, on a parlé d'Adobe XD. Les jams vont être faites avec, etc. XD, son but, c'était un outil tout en un qui va permettre de designer des écrans, de les prototyper et de venir les partager pour faire des tests utilisateurs, et ensuite de pouvoir passer des spécifications, faire du handover, etc. sur un projet, mais un tout en un Mac, Windows, ici. Eh bien, ce que l'on a annoncé aujourd'hui, il y a eu une mise à jour avec des fonctionnalités, mais ce qu'on a annoncé aujourd'hui, c'est juste ici, c'est un plan gratuit pour Adobe XD, une formule dite de démarrage en français. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous pouvez télécharger gratuitement Adobe XD. Les limitations sont ici, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de ne partager le prototype avec d'autres personnes et les spécifications qu'avec sur un prototype actif. Vous l'arrêtez, vous pouvez en faire un autre. Alors que dans l'autre version, vous avez plus de stockage et c'est illimité, vous faites autant de parcours utilisateurs. Dans le même fichier, on peut faire différents parcours, différentes spécifications, etc. Donc dès maintenant, si vous allez sur la page Adobe XD, xd.adobe.com, vous pouvez télécharger gratuitement la version d'XD et full fonctionnalité disponible, hormis les limitations dans le partage. Voilà. Donc dès maintenant disponible. Et on a en plus annoncé l'ouverture de l'extensibilité dans Adobe XD, et aussi qu'on allait financer tout un tas de partenaires, de développeurs, d'intégrateurs sur des workflows par rapport à XD et au Creative Cloud. Et on a mis sur la table, pour séparer bien sûr par tous ces acteurs, je crois que c'est 10 millions en fait, voilà, de dollars, pour que la communauté puisse s'emparer un peu plus dans les workflows ici. Alors, je rappelle qu'on est quand même déjà intégré avec Zeppelin, Avocode, Protopie et d'autres, mais on va aller encore beaucoup plus loin, et c'est cette intention ici, Mac, Windows, ça je le rappelle, c'est surtout important. Voilà. Bon, j'espère que voilà, ça n'a pas été trop long, parce que surtout ce qui nous intéresse maintenant, ça va être de voir effectivement les artistes, et on va commencer par Fabien, Mr. Cup, si vous connaissez. Je vais juste lui remettre sa présentation ici, voilà, en place. Merci.